La tension est montée d'un cran au conseil municipal de Marseille lorsque Hayat Attia, élu d'origine algérienne représentant les 13e et 14e arrondissements, a pris la parole pour dénoncer des propos jugés ouvertement islamophobes. Face à l'un de ses collègues, Stéphane Ravier, membre du Rassemblement national, la conseillère municipale a livré une intervention vibrante et applaudie pour sa fermeté, une sortie courageuse contre un discours stigmatisant. Tout a commencé lorsqu'un élu d'extrême droite a qualifié la mosquée de Frévalon de mosquée cathédrale, une expression qui a suscité l'indignation de plusieurs élus. En réponse, Hayat Attia a pris la parole pour dénoncer ce qu'elle décrit comme une obsession malsaine envers la communauté musulmane. Quand on parle de mosquée cathédrale, à qui veut-on faire peur ? A-t-elle lancé, dénonçant l'hypocrisie d'un discours qui prône la liberté religieuse, tout en cherchant à museler certaines confessions. Selon elle, la communauté musulmane de Marseille, très présente dans les quartiers nord, est constamment stigmatisée par une minorité élus qui instrumentalisent la religion à des fins politiques. Lui, il peut revendiquer sa foi, mais le musulman doit se cacher. Face aux interruptions répétées de son collègue, Hayat Attia a tenu bon. Monsieur Ravier a peur d'être accusé d'antisémitisme, mais il assume son islamophobie, a-t-elle dénoncé, soulignant un deux poids deux mesures dans la façon dont certaines formes de racisme sont perçues en France. Elle a également rappelé un principe fondamental. La laïcité française ne consiste pas à interdire les religions, mais à garantir à chacun la liberté de croire ou de ne pas croire. Vous avez le droit d'être un fervent catholique et de le revendiquer, a-t-elle déclaré, mais le musulman doit, lui, cacher sa foi pour ne pas heurter. Un constat amer, selon elle, qui traduit la montée inquiétante des discriminations envers les citoyens de confession musulmane. Le symbole d'une France plurielle qui s'affirme. En évoquant la polémique autour de la mosquée de Frévalon, l'élu a voulu rappeler que les lieux de culte musulmans font partie intégrante du paysage français. Si cela vous rassure, on pourrait demander au président de la mosquée d'installer une cloche, a-t-elle ironisé, provoquant des réactions dans l'Assemblée. Cette sortie a mis en lumière le malaise persistant dans le débat public français autour de la visibilité de l'islam. À Marseille, ville cosmopolite et profondément marquée par les migrations maghrébines, ces tensions se ressentent particulièrement dans les institutions locales. Pour beaucoup, la prise de parole de Hayat Attia symbolise le refus du silence face à la banalisation de la haine religieuse. Islamophobie et racisme, un combat commun. Elle, élue, a insisté sur la nécessité d'un combat universel contre toutes les formes de haine. Je n'accepte ni l'antisémitisme, ni l'islamophobie, ni les massacres de chrétiens, a-t-elle martelé. Selon elle, la République ne peut être forte que si elle protège toutes ses composantes, sans distinction d'origine ni de religion. Son intervention a été saluée sur les réseaux sociaux, où de nombreux internautes ont applaudi son courage et sa clarté. Pour d'autres, elle incarne une nouvelle génération d'élus issus de la diversité, décidés à faire entendre une voix juste et équilibrée au sein des institutions françaises. Une parole libérée dans un climat tendu. Ce type de prise de position reste rare dans un climat politique marqué par des débats polarisés autour de la laïcité et du port du voile. En osant répondre publiquement à un élu d'extrême droite, Hayat Attia a brisé un tabou, celui du silence face aux attaques répétées contre la communauté musulmane. Son intervention s'inscrit dans un contexte plus large, où de nombreux Français de confession musulmane estiment être injustement stigmatisés, notamment à travers certaines lois et discours médiatiques. Dans une ville comme Marseille, où la coexistence culturelle est une réalité quotidienne, cet élu rappelle que le vivre ensemble passe aussi par la parole et le respect mutuel. Une élue en symbole de résistance et de dialogue. En conclusion, Hayat Attia n'a pas seulement défendu une communauté, elle a défendu une idée de la France, celle d'une république inclusive, où chaque citoyen peut vivre sa foi sans crainte. Son message, simple mais puissant, résonne comme un appel au dialogue. Le respect de la différence est notre plus grande richesse.